Est-ce que vous saviez que vous n'êtes pas obligé de passer par une auto-école pour avoir votre code de la route? Moi par exemple, je me suis entraîné à l'aide du site codedelaroute.fr, créé par DigiSchool. Et devinez qui l'a eu du premier coup? Un 10, il est devant vous, et c'est pas votre écran, c'est moi! Cette vidéo est sponsorisée par le site codedelaroute.fr. Codedelaroute.fr, y a pas mieux à faire. Bref, le moment est venu de vous raconter comment j'ai été amené à passer mon code en candidat libre. J'adore le mot libre. Il faut savoir qu'à la base, moi je suis plutôt du genre immense feignasse. Nous avons une fâcheuse tendance à tout remettre à plus tard. Et du coup, on prend le train en retard. Non, il ne faut pas. C'est-à-dire qu'au moment où absolument tous mes potes étaient en train de passer leur code et leur permis, moi j'étais en train de... glander. Oh, regardez cet homme, les enfants, c'est un glandeur. Oh, regardez-le. J'arrêtais pas de repousser le truc, de le remettre à plus tard, parce que pour moi, le code, c'était forcément devoir se pointer dans une auto-école et niquer plusieurs heures de ta journée à faire des séries, à t'entraîner et tout, pour ensuite passer l'examen. Et franchement, ça c'est personnellement un truc qui me gave. Consacrer du temps que je pourrais consacrer à autre chose à un truc répétitif, ça m'énerve. Surtout si en plus il faut débourser des thunes. Alors croyez-moi que quand j'ai un pote qui m'a dit « Eh mec, tu sais que tu peux t'entraîner à passer ton code sans bouger ton gros cul de chez toi, directement sur ton ordinateur, et le passer pour seulement quelques dizaines d'euros ?» J'ai réagi à peu près comme ça. Intéressant. Oh, regardez les enfants, un homme motivé. Regardez-le, il est motivé, il est intéressé. Et c'est comme ça, chers amis et collègues, que je me suis retrouvé sur le site codedelaroute.fr, partenaire de cette vidéo. A noter que c'est également une application, ce qui fait que vous pouvez réviser votre code tout en étant aux toilettes. Voilà, c'est également une application sur smartphone et tablette. Donc le site est divisé en plusieurs catégories, je vais pas toutes vous les montrer parce que ça sert pas à grand chose. Ce qu'il y a à retenir, c'est que en gros il y en a 3, il y a la partie cours, ensuite il y a la partie série de tests, et ensuite il y a la partie code blanc qui va vous faire une série qui correspond vraiment au genre de questions qu'on va vous poser lors de l'examen. Voilà. À noter que les séries de tests ne sont pas chronométrées, et quand vous vous foirez une question, vous pouvez voir directement pourquoi vous avez foiré, alors que les séries de type examen, elles sont chronométrées et tu connais vraiment le résultat qu'à la fin de l'épreuve. Tu peux pas savoir au fur et à mesure si tu t'es gouré ou pas. Je vous rappelle que vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question, qu'on vous en pose en tout 40, et qu'il faut avoir juste à au moins 35 de ces questions pour obtenir son code. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit examen en situation réelle. L'aurais-je ou pas? À découvrir tout de suite. Dans un tunnel, il est interdit de... C'est interdit de stationner. Réponse A. C'est interdit de faire marche Réponse arrière. B. Faire de marche faire arrière. demi-tour. Réponse. Mon passager doit prendre un train dans peu de temps. Le feu n'est pas encore rouge. Je ralentis et je décide de m'arrêter. Je quitte une agglomération, un lieu dit. Une agglomération. À hauteur de ce carrefour à sens giratoire, j'emprunterai obligatoirement une autoroute si je prends la deuxième sortie. Non, pas forcément. Réponse A. Je souhaite prendre la première sortie à droite dans le carrefour à sens giratoire. Je me place. Réponse A. Mais à si gauche. c'est la première sortie à droite, faut se Réponse placer à droite. sur les zébras à droite, je peux m'arrêter. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Stationner. Non plus. Dans une zone de chantier, mon attention se porte principalement sur les ouvriers qui peuvent se... Trouver sur les voies de circulation, oui. Ce panneau concerne les emplacements directement à droite. Réponse A. Oui. Bah oui, Réponse c'est écrit. B. Non. Bah c'est à droite et à 150 mètres. Donc non, ça concerne pas directement ces emplacements. Ça indique qu'il y a un parking à 150 mètres à droite. Lorsque des véhicules se suivent et que la vitesse augmente, la distance de sécurité doit... La distance de sécurité, elle doit augmenter aussi. Le bonus écologique est un dispositif qui incite à acheter un véhicule propre. Dis-moi sur mon permis de conduire. En cas de contrôle positif à un test de dépistage de stupéfiants, je risque une annulation de permis. Oh, je serais tenté de dire oui, hein. Des ouvriers peuvent se trouver sur la chaussée. Bah ouais, carrément. A. D'ailleurs, Oui. on peut les voir, hein. Réponse Il y en a, là. B. Non. Je ralentis. Évidemment, je ralentis. Dans cette situation, je m'arrête. Point. Réponse A. Au niveau du passage piéton. Réponse B. Au niveau de la ligne de stop. Vu qu'il n'y a pas de piétons qui sont en train de traverser, vaut mieux s'arrêter au niveau de la ligne de stop. Quoique j'ai une assez bonne visibilité. On va dire au niveau du passage piéton. Je dois allumer mes feux. Merde, j'en ai sauté une, bon tant pis. Je dois allumer mes feux, de position seule, de croisement de route, de croisement. Le flanc de ce pneumatique est en bon état, en mauvais état. Allez, à vue de pif, il est en bon état. Hein. Ouais, on va dire qu'il est en bon état. Ce véhicule empiète sur ma voie. Réponse A.
Je klaxonne. Réponse B. Je fais un appel lumineux. Je m'arrête immédiatement. Et éventuellement je klaxonne. Ouais, non, bah je m'arrête Je immédiatement. me alors. décale à gauche pour m'écarter du piéton. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Vaut mieux. Sans compétence particulière, je peux faire un massage cardiaque. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Ah non, c'est faux, vaut mieux être formé, hein. Sinon tu fais de la merde. Cette voiture est bien arrêtée. Réponse A. Oui. Réponse B. Ah bah clairement pas. Hein. Non. Au milieu d'une piste cyclable. Je me suis trompé de direction. Je me replace immédiatement à droite. Lol, non. Pas le Réponse droit. En approche de ce carrefour, sur une route mouillée, je dois garder la même vitesse. Ralentir, on va ralentir. Je peux quitter immédiatement mon stationnement. Non, un petit Réponse coup, A. petit Oui. coup d'essuie-glace serait Réponse bienvenu. B. Non. En stationnant sur cet emplacement, le conducteur de la voiture encourt une amende de 35 €, une perte de 2 points, perte de 3 points, immobilisation du véhicule. Je pense amende et immobilisation. La signalisation indique que j'arrive à hauteur d'un carrefour à sens giratoire. Oui, pour faire demi-tour, je dois me placer immédiatement à gauche. Pour dépasser ce véhicule, je me place dans la voie de gauche. Oui, je reste dans cette voie. Et oui. Ah bah non, tu peux rester dans cette voie. Tu peux rester dans cette voie. Tant qu'il reste à droite, c'est bon. Je dois allumer mes feux. Réponse A. De position seule. Réponse B. De croisement. Croisement. À 400 mètres, je pourrais payer. Réponse A. Auprès d'un péagiste. Alors on a télépéage, Réponse B. carte Par bleue carte bancaire. et pièces et Réponse billets. C. Par pièces et billets. Du coup, abonnement, Réponse D. carte. Par abonnement. Il n'y a juste pas de péagiste. Cette voiture circule à 60 km/h, elle reste sur cette voie. Oui, vaut mieux. Je roule à 70 km/h au lieu de 50 km/h. Je risque. Réponse A. Une amende de 135 €. Réponse B. L'immobilisation du véhicule. Donc c'est 2 points, 135 €. Et immobilisation du véhicule. Ah, peut-être pas l'immobilisation. Non, 2 points, 135 €. Dans 50 mètres, je vais rencontrer un passage piéton. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Non, c'est pas ce que disent les panneaux. Les panneaux disent qu'on va rencontrer un carrefour à sens giratoire, ainsi que possiblement du passage d'enfants, mais c'est pas pour autant qu'il y a un passage piéton, donc c'est faux. Dans 30 mètres, je vais rencontrer un ralentisseur. Non, c'est dans 150 mètres. Je suis perdu. Je peux m'arrêter à droite pour consulter mon GPS. Oh, je serais tenté de dire que non, parce que c'est un arrêt de bus. Je dépasse cet autobus. Oui, il n'indique pas qu'il va repartir, donc je pense plus là. Lorsque j'achète un véhicule d'occasion, je peux être soumis. Malus écologique. Malus écologique. Je peux dépasser le véhicule devant moi. Je vais peut-être dire oui. Je me suis placé trop tard dans la bonne voie. Je reste dans cette voie et je... Ah ouais. Ah ouais. Si tu restes dans cette voie, tu dois tourner à droite. Je circule sur une voie réservée aux bus? Non, pas du tout. L'abonnement au télépéage est obligatoire, facultatif, c'est facultatif, bien entendu. Mon téléphone sonne, je veux m'arrêter pour répondre sur l'emplacement d'en face. Non. Réserve aux handicapés. Comment ça, mauvaise réponse? Ah bah voilà, j'ai réussi le test. Voilà, j'ai fait que 5 fautes, et du coup je l'ai. Alors, où j'ai merdé? J'ai merdé où? Le bonus écologique, c'est un dispositif qui incite à acheter un véhicule propre et neuf, parce que ça ne s'applique qu'aux véhicules neufs, d'accord. Dans cette situation, je m'arrête au niveau de la ligne de stop, et pas au niveau du passage piéton, d'accord. Tac, parce qu'il y avait justement pas de piéton, du coup, bah là... Ah ouais, celle-là, je l'ai zappée sans faire gaffe. Je me décale à gauche pour m'écarter du piéton, il fallait répondre non. Alors pourquoi? Un piéton est sur ma voie de circulation, je ne peux pas me décaler sur la voie de gauche. Ah, c'est parce qu'il y a une bagnole qui arrive en face, d'accord. Voilà, et ensuite, il y a une autre faute. Alors là, 35. Et en fait, tu es soumis à la surtaxe CO2. Si tu achètes un véhicule d'occasion, tu peux être soumis à la surtaxe CO2, d'accord. Voilà. Du coup, vous avez vu, c'est pas si difficile que ça. Bien entendu, je me suis pas mal entraîné en faisant diverses séries sur ce site. Il est vraiment pas mal fait, donc je vous recommande, si vous avez envie de vous exercer, de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis le lien vers le site dans la description. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Oh, regardez cet homme, les enfants, il veut que vous vous abonniez à sa chaîne YouTube et que vous activiez la cloche. Moi, à votre place, je le ferais. Il est plutôt drôle.